Jour 4 du challenge Scale with Freedom pour le mois de février sur le podcast. Aujourd'hui, on y va straight to the point. On y va direct au point que je veux vous parler, qui est celui qu'être entrepreneur est la plus grande quête spirituelle qui existe sur Terre. Puis tu dois te dire, ben oui, Val, on le sait, c'est comme c'est évident, ok? Mais, je veux juste, dans cet épisode-là, je veux juste que tu comprennes à quel point c'est la plus grande quête spirituelle et où est-ce que probablement tu ne l'as pas accepté. Où est-ce que tu as oublié qu'il allait y avoir certains de ces challenges-là qui allaient remonter à la surface. Et je veux que tu saches qu'une fois que ces challenges montent à la surface, c'est littéralement la preuve que tout fonctionne et que tu fais bien les choses. Parce que si aucun de ces challenges-là monterait à la surface, il y a quelque chose que tu ne fais pas de correct. Je veux qu'on normalise que c'est normal d'avoir des challenges. Que c'est normal que les choses ne se passent pas exactement comme on aimerait que ça se passe. Que c'est normal qu'à un moment donné, tu as énormément d'énergie, hein? Tu es dans ta phase d'ovulation, tu as plein d'énergie, tu es on fire, tu es on top of your game, tu sais exactement ce que tu t'en vas, tu as ton game plan, tu as ton plan de match, tu le suis tout le temps, tu sais exactement ce que tu t'en vas, puis que le lendemain matin, ben, tu te réveilles, puis c'est vraiment pas le cas. Que tu te réveilles un bon matin, puis toutes tes peurs ont remonté. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi hier. J'ai fait un rêve hier, de la nuit de dimanche à lundi, par rapport à la retraite de Turning Point Retreat qui va avoir lieu en France en 2025 du 5 au 10 septembre. By the way, si tu n'as pas encore les informations mais que tu les aimerais, fais juste m'écrire sur Instagram le mot retraite ou fais juste me faire un petit salut, j'aimerais avoir les informations pour la retraite puis je t'envoie ça parce que ça va être un événement incroyable dont toute l'industrie va avoir les yeux rivés sur. Je te le garantis. Okay? Toute l'industrie du coaching francophone, la France, la Suisse, la Belgique et le Québec. Je vous le dis. Puis j'ai rêvé à la retraite, puis j'ai fait un cauchemar, littéralement. J'ai rêvé à quel point que c'était mal passé. Puis à la fin de mon rêve, je me souviens, puis c'est sûr que je vais m'en rappeler longtemps, puis que ça va être un aha moment quand je vais livrer la retraite, puis après la retraite, mais j'ai rêvé que toute la retraite s'était mal passée. Puis à la fin, quand les filles partaient à l'aéroport, puis qu'on avait pas fait les activités que je voulais parce qu'il est arrivé plein de choses, puis c'était comme une catastrophe, je pleurais. Mais pleurer comme j'ai jamais pleuré dans ce rêve-là. Puis je faisais juste me dire, aïe, Val, t'es une failure, genre t'es un échec. Puis je me suis réveillée le matin, puis j'étais vraiment pas bien. Là. Hier matin, quand je me suis réveillée, je me sentais pas bien. J'étais comme, aïe. Ok, la bonne nouvelle, c'est que j'ai vécu le pire de la retraite dans un rêve, donc clairement, c'est pas ça qui va arriver en septembre. Puis la bonne nouvelle, c'est que j'ai 8 mois pour être certaine que tout se passe comme il faut, ok? Puis de me build pour justement vivre les circonstances qui risquent d'arriver ou les challenges qui risquent d'arriver, qui est tout à fait normal, by the way. Mais je me suis aussi dit, ok, ça vient de mettre en lumière une peur que tu avais qui n'était pas mise en lumière auparavant, qui est la peur d'échouer. Je pensais jusqu'à tout récemment que j'avais pas peur d'échouer puis que je comprenais à quel point que l'échec n'était pas nécessairement un échec. Jusqu'à ce que je fasse ce rêve-là puis que je me dise, aïe aïe, ouais, dans le fond, j'ai peur de l'échec. Puis hier, je vais être très honnête avec vous, ok, on est dans un challenge, mais je vais être très vulnérable. On dirait que la vulnérabilité est vraiment au thème de ce challenge-là pour le mois de février, qui est le mois de l'amour. Fait qu'on va être vulnérable, puis on va s'aimer encore plus. Puis on va s'auto-aimer, se donner de l'amour pour soi, tu sais. Mais, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Je m'en rappelle plus. Yeah! Let's go! J'adore ça. C'est tellement raw comme podcast. J'adore. Mais bref, tout ça pour dire que c'est ça, tu sais, je pensais pas que j'avais peur de l'échec jusqu'à ce que je vive ce rêve-là puis que je me dise, aïe, oui, Val, t'as peur de l'échec. Fait que maintenant, une fois que tu le sais, vis cette peur-là, ressens-la à l'intérieur de toi puis travaille dessus. Va faire du EFT, va faire de la méditation, mais fais quelque chose par rapport à ça, tu sais. Maintenant que tu es au courant, maintenant que ça a remonté à la surface, maintenant que tu en es consciente, fais quelque chose par rapport à ça. Puis,
La quête spirituelle d'être entrepreneur, c'est ça, c'est qu'il va arriver des journées où est-ce que tu vas être on top of your game, tu vas avoir un gros high, tu vas avoir un gros moment de haut, puis ça se peut que le lendemain matin, tu aies un gros down. Vis-le, expérimente. Vis-le à 100% parce que je te garantis que c'est dans ces moments-là où est-ce qu'on se sent le plus en vie. C'est dans les hauts puis les bas. C'est dans cette journey-là. C'est pas le résultat final d'avoir les milliers de dollars puis d'avoir les mois à 10 000, 30 000. C'est pas comme quand on va les atteindre, oui, c'est vraiment nice, on est content, on est vraiment en mode célébration puis on est heureux puis on est fiers de nous. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qui t'es devenu dans le processus. C'est les peurs que tu as dû surmonter. Parce que chances are, les chances sont que quand tu vas devenir entrepreneur, si tu ne l'es pas encore, ou que tu es en train d'être dans cette journey-là, ou que tu l'es depuis un moment déjà, chances are, les chances sont que soit tu l'as vécu, soit que tu vas encore le vivre, puis crois-moi que comme, les chances sont que tu vas continuer à le vivre encore et encore, mais à différents niveaux, à différents paliers, mais que tu vas avoir peur d'être vu. Tu vas avoir peur de step in dans une version encore plus grande que toi. Qu'à un moment donné, tu vas ouvrir ta caméra sur Zoom, puis la personne que tu vas voir, tu la supportes plus. Parce que c'est la raison pour laquelle tu n'as pas les résultats que tu veux. Que de la manière que tu show up dans un appel, c'est exactement la raison pour laquelle tu es prise à la même place depuis trop longtemps. Ça se peut qu'à un moment donné, tu fasses une story qui est un peu trop crue, puis là, tu te dis, oh my god, ben trop cru, on s'entend, c'est pas trop cru, mais que tu te dises enfin, en fait, qu'est-ce que tu as envie de dire. Out there, out loud, haut et fort, qu'est-ce que tu as à dire. Puis qu'une fois que tu appuies sur le bouton publier, oh my god, tu as envie de pitcher ton téléphone, tu as juste envie de plus répondre à personne de la journée, puis de revenir dans 24 heures quand la story est partie. Puis ça se peut que tu fasses une vidéo, toi, face cam, puis que tu sois tellement inconfortable que quand tu la publies, tu te dises oh my god, est-ce que je la supprime? Ça se peut que tu fasses un reel, puis quelqu'un qui hate dans les commentaires. Quelqu'un qui met un mauvais commentaire dans les commentaires. C'est possible, ça se peut, puis ça va arriver. Puis ces moments-là, il faut que tu les chérisses. Parce qu'ils te montrent les parts de toi que tu dois transmuter, que tu dois transformer. Il va arriver un moment où est-ce que tu vas te poser les bonnes questions au bon moment, puis que la réponse va te mind blown, va t'ouvrir les yeux en fait sur tout le potentiel que tu n'atteins pas parce que tu as peur. Puis ces peurs-là, tu vas les transmuter. Il va arriver un moment où est-ce que tu vas te regarder dans le miroir, puis tu vas être comme I love you. I love you. Puis il va arriver un autre moment où est-ce que tu vas être comme dans le miroir, là, puis tu vas être genre fille, je sais pas à quoi tu as joué dans les dernières semaines. Je sais pas pour qui tu te prenais dans un sens, là. Mais c'est pas là qu'on s'en va. Arrête d'être petite. Arrête de te faire petite. Tu te prenais pour quelqu'un que t'étais pas. Maintenant, c'est temps d'aller encore plus grand puis d'être la personne que t'es pour vrai. Si t'as la pensée en ce moment que quand tu publies sur Instagram, t'as peur que les gens se demandent dans leur tête pour qui tu te prends pour toi. Tu te prends pour toi. Pour la personne que t'es réellement. Puis ce qui aimait de toi, c'était la version petite qui dérangeait pas puis qui assumait pas nécessairement qu'est-ce qu'elle avait à dire. Maintenant que tu l'es, si les gens te demandent pourquoi tu te prends pour qui, girl? Pour la femme que tu as toujours été? Excuse-moi. Pour la femme que tu as toujours été, qui a décidé de transmuter une fois pour toutes. Qui a décidé, du moins, d'enclencher ce processus-là de transformation pour devenir la femme que tu as toujours été faite pour devenir. La femme que tu as été destinée à être. Être entrepreneur va te demander de transmuter ta peur d'être vue, ta peur d'être jugé, ta peur de show up, va te demander de faire preuve du courage, va te demander d'affronter tes peurs. Puis je veux te promettre, ok, je vais te faire une promesse, ok, on fait une promesse en ce moment, 14h25, heure du Québec, le 4 février, je vais te faire la promesse que tout ce que tu as toujours voulu se trouve derrière tes peurs, derrière ce que tu as peur de faire. Je te le dis.
toutes les choses que tu as toujours voulu se trouvent derrière ce que tu as peur de faire. Derrière les mots financiers qui te font vraiment peur. Tu as toujours voulu. Tu te vois en fait faire une conférence à travers le monde. Commence par acheter ton billet à une conférence. Tu te vois parler sur des podcasts à travers le monde. Commence par lancer ton podcast. Tu veux devenir une femme successful qui est capable de mettre ses limites clairement avec ses clientes. Commence par mettre tes limites avec toi-même, tes non négociables, puis mettre tes limites avec ta famille. Être spirituel, c'est pas fait pour être spirituel, c'est pas fait pour être tout le monde. Wow, Val. Être entrepreneur, ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. Puis la fameuse phrase « Hey, il y a de la place pour tout le monde on top », bullshit. I call bullshit on this one. C'est pas vrai que on top, il y a de la place pour tout le monde. Il y en a pas. Il n'y a pas de place pour les gens qui procrastinent. Il n'y a pas de place pour... Puis je me call out là-dessus, là, guys. Là. Si t'as écouté l'épisode d'hier, je me call out là-dessus. Je sais que c'est comme une bête noire qu'il faut que je travaille. Mais je sais que je m'en vais là, par exemple. Mais il n'y a pas de place pour ceux qui se trouvent des excuses à toutes les 2 secondes. Il n'y en a pas. Les gens qui sont on top ont tellement été intentionnels avec les gens qui côtoyaient, OK? Qui veulent pas avoir d'autres mondes on top qui sont remplis d'excuses puis qui ont tout cloué dans le bec. C'est des gens qui, s'ils perdent tout demain matin, ils sont capables de tout reconstruire. C'est la personne qu'ils sont. Fait qu'être entrepreneur, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui est capable de suivre cette quête spirituelle-là. Cette journey, cette aventure-là, d'aller chercher encore plus grand que soi-même. Que de toujours raise the bar, de toujours lever la barre de ses standards. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est capable d'avoir une job 9 à 5 et d'avoir une business en même temps. Puis si c'est ton cas en ce moment, je te lève mon chapeau. Je te lève mon chapeau. Vraiment. Une fois que tu comprends que tu es spécial, que tu as littéralement été choisi pour créer un empire. Si tu es au Québec, OK, tu connais Walmart, OK? Walmart, ça a été créé par un entrepreneur. À la base, tous les business que tu connais, que ce soit Lidl, Carrefour, c'est parce qu'il y a un entrepreneur qui a été choisi. En fait, il y a un humain qui a été choisi pour mettre ce projet-là à terme. Et pour créer des empires, des franchises à travers le monde. OK? Il y a quelqu'un qui a été choisi pour faire ça. Puis il y en a d'autres qui ont été choisis pour travailler pour ces gens-là. Puis c'est vraiment correct parce qu'on a besoin de chacune de ces personnes-là. Puis il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, OK? Genre, on met ça carte sur table, il n'y a pas un des deux qui est meilleur que l'autre. Vraiment pas. Il y en a un qui est fait pour une quête spirituelle vraiment intense, up and down. Puis il y en a un qui est fait pour une vie plus personnelle, quête spirituelle plus personnelle, up and down. Dans ses relations, puis tout. Puis tu as l'entrepreneur qui est plus comme... OK, game on, genre, il y a les relations qui peuvent aller tout croche, il y a la business qui va tout croche, il y a mettre ses limites, et nanana. Quelque chose, des challenges que c'est pas nécessairement le salarié qui va être mené à vivre. Il va les vivre, mais à un degré différent. Fait que toi, tu as été callé à faire quelque chose de plus grand que toi, de créer un empire, de créer des franchises, de créer un mouvement, de créer une brand, une marque, de créer une business qui va avoir des ripple effects sur la planète entière. Tu as été faite pour ça. Tu as été conçu. Si tu m'écoutes en ce moment, c'est ça qui est arrivé, là, c'est que tu as été conçu pour créer un empire. Tu as été conçu pour être sur la journey de la quête spirituelle d'être un entrepreneur. Of course que tu vas être challengé avec tes blessures de l'âme. I'm telling you, plus qu'une fois. Tu vas aller en live pour la première fois, puis tu vas avoir le cœur qui bat dans ta poitrine. Puis ça va te faire poser la question, OK, de quoi j'ai peur en ce moment? La première fois que j'ai fait une masterclass gratuite, j'avais peur, je voulais m'enfuir. Et je me suis posé la question, pourquoi tu veux t'enfuir? Pourquoi est-ce que tu veux
dernière minute dire que finalement le live est reporté, je suis malade, je viens de vomir, dire n'importe quoi, ok? Puis je me suis regardée dans le miroir, puis j'étais comme, ben, c'est simple, t'as peur de te faire humilier sur la plage publique, sur la place publique, je veux dire. T'as peur de lancer une offre parce que t'as peur de te faire rejeter, t'as peur d'entendre des criquets. Ton expérience client est pas sa coche parce que t'as peur de te faire abandonner, même si tu donnes tout. Ça te fait toujours quelque chose quand ta cliente elle achète un programme de quelqu'un d'autre qui fait les mêmes offres que toi. Pourquoi? Parce que tu as comme cette blessure-là de la trahison qui remonte. L'injustice. Ça te fait gruger à l'intérieur de toi quand quelqu'un a du succès plus que toi ou plus rapidement parce que tu as l'injustice. Hey, on m'a-tu oublié, univers? Toc, 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 tu m'as-tu oublié? Il y a des situations-là quand tu es entrepreneur qui vont rentrer sur ton chemin, puis il va falloir que tu les observes, là, puis que tu leur fasses face, puis que tu te poses les questions. C'est quelle blessure qui remonte en ce moment? Qu'est-ce qui a besoin de sortir? Qu'est-ce qui a besoin d'être adressé? Et c'est comme ça et seulement comme ça que tu vas réussir à transmuter les choses et que tu vas réussir à passer au prochain palier. Puis new level, new devil. À chaque fois que tu vas monter de palier, il va y avoir quelque chose d'autre qui t'attend. Une autre blessure, un autre challenge. Puis dès que tu es capable de la surmonter puis que tu développes toi-même tes propres tricks, tes propres trucs pour justement passer au travers, l'univers comprend que, OK, non, tu es là pour le long term, tu es là pour le long terme, the long run, la course longue. T'es pas là pour un quick win, là. T'es pas là pour un OK, nice, j'ai fait 5000, OK, maintenant, c'est bon, j'ai tout compris. Non, 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 t'es pas là pour ça. Fait qu'à chaque fois que t'as transmuté, par exemple, la peur de l'humiliation, puis que tu vois une autre fois dans ta vie, dans ton parcours d'entrepreneur, que tu revis un petit peu l'humiliation, puis cette peur-là, pas que tu vis l'humiliation, mais que tu revis cette peur-là qui remonte, sache que c'est parce que tu as passé à un autre niveau. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu peur de l'échec, je vous le garantis. Ça faisait longtemps. Puis hier, je me suis réveillée avec cette peur profonde à l'intérieur de moi qui m'a hanté une bonne partie de la journée. Puis je me suis juste laissée toute la journée pour avoir peur. Puis j'étais comme, aïe, aïe, j'ai vraiment peur. Puis là, je me suis laissée, to be real, je me suis laissée aveugler par cette peur-là. Juste le temps de 24 heures. Pour la vivre, puis apprécier que, ah non, je sais que t'es là en ce moment parce que j'ai franchi un cap, parce que j'ai augmenté de palier, parce que j'ai eu une mise à jour à l'intérieur de mon corps puis de ma journey. Puis que là, il faut que l'univers me donne, que Dieu me donne un autre challenge pour build ma confiance, pour aller où est-ce que je veux aller. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de brouillard dans ma business. Hier, tout était en brouillard. J'étais comme, je sais même plus comment que je fais, je sais même plus comment expliquer que c'est quoi ma business, je sais même plus. J'ai peur. Puis je me suis vraiment laissée vivre ma peur. Je me suis laissée vivre ma peur. Parce que je me sens à un point tournant de ma vie où est-ce que c'est soit que je laisse passer cette peur-là, soit que je continue d'avancer avec elle jusqu'à temps qu'elle me laisse en arrière parce que je la outgrow, je la surpasse. C'est la même chose pour toi. Vis ta peur au complet, vis-la, mais ne la laisse pas gagner sur toi. J'aurais pu me réveiller ce matin puis faire comme, OK, non, on laisse faire. J'ai peur d'échouer, fait que je vais même pas essayer, je vais me protéger, je vais fermer ma business. Non, 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 j'aurais pu faire ça, mais non. Je l'ai acknowledge, je l'ai vécu, je l'ai ressenti dans toutes les cellules de mon corps, cette peur-là. Maintenant, on avance. On fait les choses. On bouge. I have stuff to do. J'ai des choses à faire dans ma business aujourd'hui. C'est pas vrai que j'arrête aujourd'hui. Puis c'est pas vrai que je vais arrêter tout court. C'est pas vrai que tu vas arrêter parce que il y a un investissement que tu veux faire mais que tu as peur de le faire. Non, tu vas le faire, tu vas trouver des solutions. I'm telling you. Tu as envie de faire un investissement, fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. Puis je m'en fous de tes circonstances. Pour vrai, je vais être raw puis tu pourras dire ce que tu veux par rapport à cet épisode-là, mais comme, je m'en fous de tes circonstances. Je m'en fous. Si tu ressens pas le calling, fais-le pas. Mais si tu ressens le calling au plus profond de toi-même, fais le saut.
Puis je te promets, je t'ai promis à 14h25, il y a 10 minutes, je te promets, puis je te le promets à 14h35 heure du Québec, que tout ce que tu as toujours voulu se trouve en arrière de ça. La femme que tu veux devenir, les résultats que tu veux avoir, les clients que tu veux dans ta business, les répercussions que tu veux avoir, la visibilité que tu veux avoir, les idées, l'inspiration, la confiance, tout ça se trouve de l'autre côté. Puis c'est ça être brave. C'est pas de surmonter ses peurs, c'est de le faire avec la peur. C'est ça être brave. C'est la puissance à l'intérieur de toi qui est comme, tu vas le faire quand même, girl. T'attendras pas que la peur part. Tu vas pas attendre que ça parte. Tu vas le faire quand même. Sur ce, j'ai hâte d'entendre vos feedbacks par rapport à l'épisode. Dépose-le en commentaire, partage l'épisode, écris-moi sur Instagram. Ça va me faire le plus grand plaisir. Et je veux que tu saches qu'à 18h ce soir, heure du Québec, j'envoie une invitation très spéciale pour toutes les femmes qui sont ici pour bâtir des vampires. Rien de moins. Si, quand je te dis bâtir un empire, ça te crée une grosse résistance, viens me parler sur Instagram. Si au contraire, bâtir un empire, ça te donne des frissons, viens m'écrire sur Instagram. On va avoir une conversation. Genre, j'ouvre littéralement mes DM pour qu'on ait une conversation ensemble par rapport à ça. Autour de bâtir un empire. Sur ce, on se voit demain.